Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation simplifiée du chinois. Nous allons voir quels sont les types d'écriture que l'on retrouve en chinois et aussi de quoi est-ce qu'ils sont constitués. Le chinois, plus précisément le mandarin, est une langue à caractère, c'est-à-dire qu'elle ne s'écrit pas avec des lettres, mais plutôt avec des symboles que l'on appelle caractères. En chinois, on dit hanzi, qui veut dire caractère. Cependant, pour faciliter l'apprentissage du chinois chez les étudiants internationaux et pour pouvoir être intégré et harmonisé dans l'alphabet international, les Chinois, ils ont décidé de mettre des lettres, c'est-à-dire d'ajouter des lettres à leur système pour pouvoir permettre à plus d'étudiants d'apprendre leur langue et de pouvoir pousser les recherches aussi par rapport à leur langue. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes parties du chinois. Donc, d'une part, nous avons les caractères et d'autre part, nous avons les pinyin. Les caractères en eux-mêmes, ce sont en fait des symboles qui comportent un son, il se dit d'une certaine manière et puis il a une signification. Par exemple, nous allons prendre ni hao de ni qui s'écrit comme ceci. Lorsque l'on le regarde, en fait, il est juste formé de traits. Lorsqu'on l'écrit, par exemple, on forme juste des traits comme ceci. Et puis, c'est avec le temps, en fait, que l'on l'apprend. Et comme ces caractères-là, il faut prendre du temps pour les apprendre. C'est pour ça que l'on a instauré les pinyin, pour que pendant que vous apprenez les caractères, vous pouvez en même temps évoluer dans la prononciation des mots et dans leur compréhension. Par exemple, lorsque nous prenons ni, si on ne te dit pas que ça s'écrit N, I, ce sera très difficile pour toi de le retenir juste en regardant le caractère comme ça. Donc c'est pourquoi on a ajouté les pinyin ni. Donc ça c'est ce que je peux vous dire par rapport au caractère. Maintenant, tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait d'une part les caractères et d'autre part les pinyin. Voilà. Les pinyin, ce sont ces lettres-là qui nous aident, nous les étudiants étrangers, qui n'avons pas de caractère dans notre système, à apprendre le chinois, plus précisément le mandarin. Alors, le pinyin est constitué de 3 différentes parties. D'une part, nous avons les initiales, d'autre part, les finales et les tons tout au-dessus. Par exemple, lorsqu'on prend le ni dans ni hao, nous avons un N devant qui est l'initiale, un I derrière qui est la finale et un ton au-dessus de la finale. Donc, c'est de ça qu'est constitué le pinyin en mandarin. Au total, nous avons 23 initiales, nous avons 24 finales, ça c'est globalement. Et sinon de base, les finales simples, il y en a 6. 6 finales simples. Et il y a 4 tons. 4 tons que l'on retrouve toujours sur les finales et jamais sur les initiales. Comme quoi, les pinyin, en fait, c'est le système de lecture des caractères. Donc, on peut le diviser en système d'écriture et en système de lecture. C'est pour ça que vous pouvez remarquer que la plupart des Chinois ne connaissent pas écrire des pinyin. Ils ne connaissent pas écrire le chinois en lettres comme nous. C'est beaucoup plus des étudiants, ceux qui ont appris avec des professeurs ou des étudiants étrangers ou alors les Chinois plus jeunes, oui, qui vont connaître écrire les pinyin. Mais les personnes plus âgées, les personnes peut-être qui n'ont pas fréquenté longtemps, et ne pourront pas écrire les pinyin. Bon, dans de prochaines vidéos, je vous expliquerai plus clairement quelles sont les finales, comment est-ce qu'on les lit, quelles sont les initiales, les tons et tout. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre le système d'écriture et de lecture en chinois. Et rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye!